Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente et excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, ma foi, est pas mal différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire sur la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, oui, yes girl, j'ai changé de tête et ça me fait un bien fou. J'aime énormément, je suis fan, j'adore. Je pense que là vous avez compris que je suis totalement conquise par cette nouvelle coiffure. Ça change de fait, j'aime tout, la couleur, les mèches, j'aime tout. J'aime tout, honnêtement, de vous à moi, je suis totalement sur le charme de cette coiffure. Je suis trop contente et je l'ai faite moi-même, donc je suis hyper fière de moi. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment je réalise cette coiffure. C'est le genre de tuto que je vous fais rarement parce que honnêtement je me tresse rarement. Et pourquoi? Parce que premièrement, je tiens à me coiffer toute seule. J'ai beaucoup de mal à confier ma tête à quelqu'un. Donc tant que je peux faire mes petites affaires moi-même, je tiens à le faire seule en fait. Et ma foi, je pense me débrouiller très bien. Mais pour le coup, quand on se tresse toute seule, ça prend beaucoup de temps. Du coup, c'est ce qui fait que je ne le fais pas plus souvent. Parce que de vous à moi, pour être totalement honnête, il faut quand même avoir la pêche et la motivation de se lancer là-dedans. Mais là, en l'occurrence, ça ne m'a pas pris énormément de temps. Ça m'a pris du temps. Mais comparé à la première fois de cette année où je me suis tressée, c'était en février, j'avais pris beaucoup plus de temps. J'ai finalement pris beaucoup plus de temps à faire les tracés en fait qu'à me coiffer réellement. Du coup, ça vous laisse imaginer combien de temps j'ai pris pour faire les tracés, etc. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. Tresser en soi, ce n'est pas très compliqué. J'ai commencé à tresser à l'âge de 11 ans, mes copines, etc. Donc, avec les années, j'ai une petite maîtrise, mais faire les traits est seul. Faire les traits sur quelqu'un, c'est quelque chose. Mais faire les traits sur soi-même, oh my god, c'est un calvaire. C'est ce que je déteste en fait le plus. Mais encore une fois, je pense que je m'en suis plutôt bien sortie, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait des knowless braids et traduit en français, c'est des braids sans nœud. En fait, vous voyez, le nœud qu'on a habituellement à la racine des box braids normales, en fait, on ne l'a pas. Et cette technique consiste en fait à ajouter au fur et à mesure, de façon un peu invisible, les mèches petit à petit. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Moi, ça m'a pris moins de temps que la première fois, mais je pense que ça peut prendre beaucoup plus de temps si vous faites beaucoup de nattes. Je pense que là, mes nattes sont un peu plus grosses, du coup, ça explique le fait que ça ait pris un peu moins de temps. Mais c'est une technique qui peut quand même prendre un peu plus de temps, mais pour moi, ça en vaut largement la peine parce que déjà, esthétiquement parlant, je trouve ça très beau, même si de vous à moi, j'aime énormément les box braids. Je trouve que c'est un côté rétro années 90 que j'adore, mais j'avais envie de tester, j'avais surtout envie de tester une nouvelle technique et de vous en parler par la même occasion. Du coup voilà, je les ai faites plutôt moyennes parce que j'aime énormément cette taille là en fait de braid. Je trouve que ça a du caractère et en plus avec le côté ombré, oh my god. Donc comme vous pourrez le voir, elles sont hyper longues, mais moi je les aime comme ça et j'aimerais même un jour faire des nattes genre vraiment qui tombent en dessous des fesses. Pour celles qui auraient peur, etc., elles ne sont absolument pas lourdes, je ne les sens pas sur ma tête de vous à moi. Et je pense que le côté knowless braid aide énormément. Et pour celles qui n'aiment pas avoir les fesses serrées, vous voyez, qui ont peur de trop serrer la racine pour éviter tout ce qui est casse, etc. Parce que oui, si vous serrez beaucoup trop votre coiffure protectrice, elle peut très vite devenir une coiffure destructrice. Mais là, avec cette technique-là, je pense que c'est beaucoup plus facile en fait de les supporter. Et surtout, c'est beaucoup plus facile de limiter la casse et d'éviter que ce soit trop serré, etc. Après, bien sûr, il ne faut pas y aller comme une malade et serrer, ça ne sert à rien. Il faut juste serrer ce qu'il faut pour que ce soit esthétique et que ça tienne. Sinon, pour faire ces braids de la mort, j'ai utilisé des mèches de la marque Mama Rose et c'est une tuerie. J'en suis complètement dingue. Vous voyez ces mèches là? Ok, il y a mon talon, juste comme ça. Mais les mèches qui sont pour beaucoup, ce sont des mèches d'une qualité exceptionnelle. Donc là, ce sont les Emi. J'ai utilisé les Emi. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont vraiment longues en fait. Peut-être que comme ça, vous ne le verrez pas, mais je vous assure, de toute façon, il n'y a qu'à regarder. Elles sont vraiment longues. Elles m'arrivent au niveau des fesses. Donc elles sont très longues. La qualité est vraiment bien. L'ombré est juste magnifique. Vous avez bien sûr plusieurs coloris. Donc vous pourrez choisir sur le site. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas à les checker. Je ne veux pas voir en commentaire, Armelle, c'est quoi le lien du site? Parce que c'est un truc qui m'énerve des fois quand je prends le temps de remplir la barre d'infos et qu'après dans les commentaires je vois Armelle, c'est quoi le nom du site? Où est-ce que je peux trouver ça? Tout est en barre d'infos. Donc vous les recevez comme ça dans une petite pochette en plastique. Elles sont belles, elles sont longues, le résultat est juste canon. La qualité des mèches, ce sont des mèches en synthétique, je préfère le préciser, mais bon, pour moi il n'y a aucun souci pour me tresser franchement. Mais la qualité des mèches, elles sont tellement belles. Elles ne m'ont pas fait... Alors bien sûr j'ai un peu mal aux doigts à faute de stresser, mais parfois quand je me tresse avec d'autres mèches, ça arrive que ça vous coupe
tellement en fait les mèches sont, vous voyez la qualité un peu bizarre là, pas du tout. Là j'ai juste en fait les doigts un peu crispés à force de tresser, mais sinon on aime et on adore, je valide parfaitement. Le seul petit bémol c'est que le site Mama Rose ne propose pas de livraison dans les DOM et je sais que vous me suivez d'un peu partout, la France, les States, la Martinique, la Guadeloupe, vous savez tout ça, on se soutient, on est là. Et du coup j'ai pensé à vous parce que j'ai un bon plan à partager avec vous. Il s'agit de Shopeel. Shopeel, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un site de réexpédition qui vous permet de vous faire réexpédier vos colis quand le site en fait sous lequel vous commandez de base ne vous propose pas de livrer dans les DOM, etc. Donc moi c'est un service que j'ai testé pour vous si vous me suivez sur Snapchat. Ouh là là, ça fait je ne sais plus de temps que je n'utilise plus Snapchat hormis pour les filtres et là je sors Snapchat, non Armel. Du coup je vous en ai parlé très récemment en story, je vous ai montré vraiment pas à pas comment le site fonctionnait, comment ça se passait pour la réexpédition, etc. étape par étape et vous étiez d'ailleurs nombreuses à apprécier le concept. Et du coup pour celles qui seraient intéressées par les mèches Mama Rose, sachez que vous pouvez passer par Shopeel parce qu'en fait Mama Rose travaille avec Shopeel, du coup ils sont partenaires, donc c'est beaucoup plus simple pour vous de procéder comme ça parce que sinon vous ne pourrez pas vous les procurer si vous habitez dans les DOM. Là je suis trop contente parce que j'ai reçu le colis que je m'étais fait réexpédier via Shopeel. Donc j'avais passé commande sur le site JustFab, en fait je me suis pris 2 sacs à main, donc j'ai passé commande sur JustFab, je me suis fait réexpédier mon colis chez Shopeel dans ma petite boîte postale à moi en fait. Une fois que mon colis est arrivé chez Shopeel, j'ai reçu un petit mail pour me dire coucou Armel, votre colis est arrivé, on l'a bien réceptionné, donc vous pouvez dès à présent vous le faire réexpédier. J'essaierai de vous mettre une petite photo du mail pour que vous puissiez voir comment ça se passe. J'essaierai de vous mettre la story shopping en highlight sur Instagram pour celles que ça intéresse, comme ça vous n'aurez pas tout le temps à me redemander ou à venir ici. Vous irez directement sur Insta en highlight et vous aurez vraiment toutes les étapes step by step. Donc une fois que mon colis est arrivé chez Shopeel, je suis ensuite allée sur le site pour tout simplement procéder à la réexpédition de mon colis. Et une fois que mon colis a quitté l'entrepôt de chez Shopeel en fait, il a pris une semaine pour arriver ici en Martinique et je suis trop contente. J'ai reçu mes sacs, ils sont canons, donc je vais tout de suite vous les montrer. Je pense que ça peut être sympa et ensuite on va passer au tuto. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas trop parler. Je sais que là c'est le tuto qui vous intéresse et rien d'autre, mais on va prendre 2 minutes pour en parler. Donc pour commencer, j'ai reçu ce sac là et je l'aime tellement, il est canon, je l'aime d'amour. C'est le premier sac à dos en fait que je m'achète. Je ne m'étais jamais acheté de sac à dos avant parce que je n'avais jamais eu de coup de cœur de vous à moi. Et là, regardez-moi, il est trop cute, il est magnifique, oh my god. Il a une taille qui est très bien, vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Vous avez une poche devant, une poche à l'intérieur, une petite poche latérale ici. Il est trop beau, il est hyper élégant si vous le tenez comme ça. Vous avez vraiment un système, vous voyez, de lance qui tourne un peu au dos. Je suis totalement fan de ce sac. J'essaierai de vous mettre encore une fois le lien en barre d'infos. Donc pas de question les filles, on check la barre d'infos. Et la couleur, je suis fan de tout. Je ne suis pas sûre que la caméra rende la vraie couleur en fait, mais il est canon, je l'adore, j'en suis dingue. Et ensuite je me suis également pris un petit sac comme ça noir, comme ça il fait un peu sac de mémé, mais je vous assure que porter il est très canon. Vous savez c'est un sac qui se ferme un peu comme ça et j'aime beaucoup. Et vous avez également en fait, vous pouvez le porter aussi en bandoulière étant donné que vous avez une bandoulière qui est vendue avec. Je ne l'ai pas encore déballé parce qu'il est quasiment neuf, enfin il est quasiment neuf, il est neuf, mais je l'aime trop le sac comme ça, porter à la main ou porter en bandoulière, c'est une tuerie. Je trouve que l'effet croco fait très chic et très classe, mais vous pouvez le porter tant de façon chic et classe que de façon décontractée et ça on aime. Donc voilà pour le petit bon plan, j'espère sincèrement que ça pourra aider certaines d'entre vous qui vivent dans les DOM et qui parfois se sentent frustrés de ne pas pouvoir commander sur certains sites qui ne livrent pas dans les DOM. Je sais ce que c'est, je vis maintenant en Martinique et I know. C'est un service que je valide complètement. J'ai vraiment tenu à tester le service avant de vous en parler, de passer en fait comme une cliente lambda et de voir combien de temps ça prend, de voir si c'est un site qui est fiable, si c'est un service qui est fiable. Et franchement je suis hyper contente. J'ai reçu mon colis en une semaine. C'est un peu le délai de base, j'ai envie de vous dire, entre la France métropolitaine et la Martinique. Du coup je suis hyper contente pour ça. Moi je sais que c'est un service que je ne vais absolument pas hésiter à réutiliser quand j'en aurai besoin, etc. Surtout en période de solde, de fête d'année, etc. Le lien sera en barre d'infos comme d'habitude. Et maintenant on passe au tuto. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à me coiffer. En toute honnêteté, j'ai déjà fait la majorité de ma tête. Là, les côtés, il me reste juste cette partie-ci à la fin et il me reste 5 nattes exactement.
J'ai préféré faire la plus grande partie devant mon miroir tranquillement en étant à l'aise pour ensuite vous montrer comment je procède en fait à l'avant. Parce que premièrement, ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir et de comprendre les mouvements que je fais. Et moi, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise parce que honnêtement, se coiffer de tout devant une caméra, c'est pas forcément évident. Là, je filme avec un petit miroir, j'ai pas forcément le grand miroir devant lequel je me suis coiffée en fait. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. Ce sera beaucoup plus simple pour vous également. Et en plus, ça va éviter que la vidéo ne soit trop longue et ennuyeuse. Là, je suis dingue. J'aime trop. Mon papa, il m'a dit, oh, la couleur, elle est trop belle et tout. Ça va bien avec ton thé. Je suis totalement d'accord avec lui. J'aime beaucoup trop les mèches. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise des mèches de la marque Mama Rose. Ce sont des mèches qui sont déjà ombrées. Ça, c'est cool. Vous n'avez pas à mélanger de couleurs, en fait, pour réussir à obtenir ce résultat-là. Elles sont très, très longues. Et ça, j'adore. Je suis trop fan des longues braids. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et j'aime bien les longues braids moyennes. Vous voyez, je trouve que ça a du caractère, que c'est hyper joli. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai utilisé chez Meshi. Donc, n'hésitez surtout pas à aller checker pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Mais vous aurez mon code promo parce que oui, j'ai un code promo pour vous, pour celles que ça intéresse. Donc, mon code promo sera en barre d'infos. J'essaierai de vous le mettre là dans la vidéo si j'y pense. Et voilà, donc toutes les infos sont en barre d'infos. Donc, n'hésitez surtout pas à aller checker. Je vais rapidement vous dire de quoi j'ai besoin, ce que j'utilise tout simplement pour me coiffer. Donc une petite brosse bien sûr pour démêler chaque section avant de les tresser, un peigne à queue. Là j'en ai pas forcément besoin mais je l'ai beaucoup utilisé avant pour faire les traits parce que moi j'ai sectionné toute ma tête en fait avant de commencer parce que honnêtement moi c'est ce qui me prend le plus de temps. La partie coiffure en elle-même où je me tresse etc, ce n'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais faire les traits, oh my god. D'ailleurs comme vous le verrez, toutes les nattes ne sont pas forcément de la même grosseur parce que c'est vachement difficile en fait de faire soi-même sur sa tête des petits carrés de la même taille, de la même grosseur et de faire en sorte que les traits ne soient pas trop cafouillés etc. Donc j'ai fait au mieux pour ça. Le peigne à queue, de toute façon moi j'utilise tout le temps mon peigne à queue. Pour faire ma raie du milieu, pour faire tout, j'utilise tout le temps mon peigne à queue. Une paire de ciseaux parce que voilà, ça peut vous être utile. Un gel pour moi c'est très très important. Vous n'êtes pas obligé de le faire mais honnêtement de vous à moi ça change le résultat du tout au tout. Là j'ai utilisé celui de la marque Contour, c'est le Edge, c'est le Extra Old Edge Stay Gel et il est très très bien. Et une petite pince comme ça parce que c'est toujours utile. J'utilise tout le temps. De toutes mes vidéos vous me voyez utiliser ça. Donc je crois que je vous ai tout dit. Et non, une petite brosse comme ça pour bien lisser chaque mèche en fait quand vous la prenez avant de la tresser. Donc voilà. Alors avant de commencer à tresser chaque natte, je viens m'assurer que chaque cheveu reste dans sa section et qu'il n'y a pas de petits cheveux qui viennent s'emmêler et sortir de leur section. En fait, je pense que vous me comprenez. Ça peut donner un résultat un petit peu moins propre, je trouve. Et du coup, je m'assure de faire ça une fois que j'ai fait ça, un petit coup de brosse dans chaque section parce que c'est beaucoup plus simple en fait de travailler avec des cheveux parfaitement démêlés. Je viens ensuite ajouter à la racine un peu de gel comme je vous l'ai dit pour faire en sorte que ça tienne plus longtemps et pour obtenir un résultat beaucoup plus propre. Vous verrez, ça aide vraiment à plaquer les chichis et à bien tous les faire rentrer dans chaque natte. Une fois que j'ai fait ça, je viens passer un petit coup de brosse pour m'assurer de bien plaquer, de bien lisser, de bien orienter les petits cheveux, les petits chichis, etc. Et après ça, je vais tout simplement commencer par faire ma natte. Et là, je vais donner tout ce que j'ai pour vous donner les explications les plus claires que possible. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence tout simplement à faire une natte et je la fais à l'envers. Une fois que j'ai croisé une première fois, je viens ajouter en fait une mèche de cheveux. Je vais recroiser une deuxième fois. Je vais venir ajouter une deuxième mèche et je vais croiser une troisième fois pour ajouter la dernière mèche. Pour chaque natte en fait, je rajoute petit à petit 3 mèches en fait par natte en fait. Vous voyez, et là c'est la dernière mèche que je viens ajouter et je la fais passer juste en dessous de mon doigt et après ça je viens terminer ma natte. Je ne suis pas sûre que mes explications soient hyper claires, je suis désolée. C'est hyper compliqué en fait à expliquer, c'est beaucoup plus simple de vous fier sur les images, mais expliquer comme ça c'est assez compliqué. J'essaie de faire de mon mieux, donc soyez indulgente. Mais voilà, une fois que vous avez compris le principe, le concept, c'est-à-dire de rajouter petit à petit une petite mèche à chaque fois que vous croisez, vous avez tout gagné. C'est hyper simple. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai incorporé mes 3 mèches, donc retenez bien 3 mèches par natte, je viens ajouter
Donc je viens continuer ma natte dans un premier temps. Une fois que j'arrive assez bas, je vais venir petit à petit ajouter du gel en fait pour faire en sorte que chaque mèche de cheveux en fait soit bien lissée et pour ne pas qu'il y ait de petits zigouigous, vous savez, qui sortent au fur et à mesure après 2-3 jours. Donc je viens tout simplement ajouter un peu de gel au fur et à mesure que je tresse ma natte. Et une fois que mes cheveux ont totalement disparu, que je les ai dépassés, en fait je vais arrêter d'utiliser du gel, je vais tout simplement continuer ma natte. Mais je m'assure de rajouter un petit peu de gel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des masses, mais je vous assure que ça vous permettra de garder votre coiffure intacte beaucoup plus longtemps. Donc là, je vais tout simplement répéter l'opération. Donc dans un premier temps, démêler mes cheveux. Ensuite, appliquer le gel au niveau de mes racines pour bien plaquer les chichis. Passer un coup de brosse pour m'assurer qu'ils soient bien plaqués, qu'ils vont tous bien rentrer à la racine de la natte en fait. Et une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à faire ma natte. Je la fais à l'envers comme je vous l'ai dit. Ne faites pas votre natte à l'endroit, faites-la à l'envers. Une fois que je croise une première fois en fait, que je réalise la première base en fait de ma natte, je viens glisser une petite mèche de cheveux sous mon index en fait. Après ça, je continue ma natte normalement en incorporant la mèche en fait dans le mouvement. Je croise une seconde fois et arrivé au second nœud si vous voulez, je viens incorporer la deuxième mèche de cheveux que je viens glisser sous mon index. J'espère que vous me comprenez, c'est hyper difficile et à montrer en vidéo pendant que je me coiffe et à vous expliquer, mais je pense qu'en regardant les images, vous pouvez comprendre en fait le concept, le but en fait du mouvement. Donc une fois que j'ai fait ça, je croise une troisième fois et je rajoute encore une fois sous mon index une troisième mèche de cheveux et je viens continuer tout simplement ma natte. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait un petit cafouillage en fait au niveau des mèches, mais ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit de faire comme moi, de remonter un peu en fait pour reprendre vos 3 mèches de base parce que c'est hyper important en fait de garder les 3 mêmes mèches du départ si vous voulez vraiment avoir une natte homogène. Pour moi, c'est hyper important. Avoir une natte homogène, c'est hyper important pour avoir un résultat le plus joli possible. Moi, c'est ce que je préfère. Quand la natte est un petit peu cafouillie, qu'on ne sait pas exactement dans quel sens elle a été faite, etc. Je trouve que ça gâche un petit peu le résultat. Du coup, je m'applique vraiment sur ça et comme je vous l'ai dit, j'applique mon gel petit à petit jusqu'à ce que mes cheveux disparaissent dans la natte en fait. Et après ça, j'arrête d'utiliser le gel et je continue ma natte au bout, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement vous laisser avec les images pour que vous puissiez du coup juste revoir le mouvement pour que vous le compreniez un petit peu mieux. Mais je pense que là, même si c'est une partie à l'arrière, vous pouvez bien voir en fait comment je procède. Le principe de d'abord faire la base de la natte, croiser une première fois, ensuite ajouter une mèche, croiser une deuxième fois, rajouter une seconde mèche sous votre index et croiser une dernière et troisième fois pour venir rajouter la troisième mèche encore une fois sous votre index. Et pour
poursuivre votre natte tout simplement. Le plus compliqué en fait de cette technique-ci réside vraiment dans le début en fait de la natte, étant donné qu'on va venir petit à petit, en 3 fois pour le coup, rajouter les mèches qui vont composer la natte. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez maîtrisé ça, vous avez tout compris. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et en plus, je trouve que c'est une technique qui est assez simple parce qu'en fait, en rajoutant vos mèches petit à petit, vous avez déjà vos 3 mèches en fait pour continuer votre natte tout simplement. Et voilà, donc moi je fais ça parce qu'au bout d'un moment, les nattes sont tellement longues que mes bras sont beaucoup trop courts et j'adore. Oh my god, c'est beaucoup trop beau. Et du coup, je vais tout simplement répéter l'opération sur cette dernière partie. Je vous laisse avec les images pour que vous puissiez comprendre pour le coup comment je procède. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une technique que vous avez déjà utilisée, si au contraire vous préférez la méthode classique des box braids avec le nœud. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les deux, mais j'adore le résultat. Là, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais cette technique-là. Je l'ai apprise vraiment sur le tas en faisant les 3 nattes de l'arrière. Et après ça, j'ai pris le coup de main et voilà ce que ça donne. J'ai enfin terminé, je suis trop contente, j'adore le résultat, je suis hyper fière de moi, franchement, j'ai d'être ça, personne ne vient me dire en commentaire que je n'ai pas d'être ça, j'ai d'être ça, voilà, c'est tout. Papa. Oui, c'est toi qui avais fait. Mais oui, c'est moi, comment est-ce que tu dormais, en plus ça je filmais. Tu as gardé ça, parce que je regarde ma dit tiens, excuse-moi. Ah, excuse-moi, je dors. Je ne regrette absolument pas cette couleur-ci. La couleur est trop belle. Les nattes sont trop belles. Je me sens trop fraîche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper les bouts dans de l'eau brûlante, en fait, pour figer le tout. Vous voyez, je ne saurais pas vous expliquer mieux que ça, mais je sais juste que ça fige le tout. Et puis la natte reprend tout de suite plus de mouvement, même si là, franchement, niveau mouvement, il n'y a rien à dire. Tout est déjà parfait. Mais voilà, donc on fait ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo et tout ça. J'ai finalement mis de l'eau à bouillir en fait pour tremper mes nattes, etc. Et pendant ce temps-là, j'ai décidé de slay mes baby hairs et j'ai utilisé pour ça l'un des meilleurs gels que je possède pour faire mes baby hairs. C'est un gel de la marque The Main Choice. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Je l'adore ce gel-là dont tous les baby hairs du monde, je vous assure. Je n'utilise pas de technique particulière. Je mets un peu de gel sur le contour de mes cheveux, de mes baby hairs et ensuite je viens tout simplement travailler mes baby hairs un petit peu avec une brosse. Je ne suis absolument pas une pro de baby hair, mais ma foi, ça fait parfaitement l'affaire et le résultat final sera plutôt joli. Donc je pense que je m'en sors plutôt bien. Mais voilà, les baby hairs, c'est pas un truc que je maîtrise totalement. Je fais comme je peux et finalement, je suis totalement satisfaite du résultat. Du coup, ça me convient parfaitement. Après avoir obtenu quelque chose qui me convient, je viens tout simplement mettre un petit foulard comme ça là, en satin que j'avais acheté, je crois, chez H&M. Je ne suis même pas sûre. Ça fait pas mal de temps que je l'ai, en fait, ce foulard-là. Et je viens l'attacher pour que mes baby hairs restent bien plaqués, pour qu'ils se figent, en fait, avant que je n'enlève le foulard et que je pars, en fait, ma journée, ma soirée, etc. Et après ça, on passe, en fait, au trempage. Au trempage des nattes dans l'eau très chaude. Donc, franchement, faites attention à ne pas vous brûler. Là, en l'occurrence, j'ai demandé l'aide de mon petit papounet qui m'a été bien utile pour faire ça. Sinon, j'aurais un peu galéré, mais faites attention. Et vous trempez vraiment les nattes quelques secondes et ensuite, vous pouvez venir les enlever et les sécher avec une serviette pour essorer le tout.
Et je viens finalement terminer avec un petit coup de spray. Il me semble que c'est le Spritzer ce produit. En tout cas, c'est un spray que j'aime énormément de la marque Camille Rose Natural de la collection Lavender que j'adore. Et du coup, je viens piquer quelques petites pressions si vous voulez au niveau de mon cuir chevelu pour l'hydrater, le garder sain, etc. Et voilà! Voilà ce que ça donne pour le résultat final et je suis juste dingue du résultat. Vous avez vu, mes baby hairs sont slay. Voilà, on a dit qu'on ne fait pas tout le temps de baby hair, que ce n'est pas la norme, mais ça ne nous empêche pas de slay nos baby hair quand on a envie. Le problème en fait c'est de ne pas pouvoir sortir sans, ce qui n'est pas mon cas. Mais du coup là j'ai fait mes baby hairs, je trouve ça trop joli, les nattes sont trop belles, la qualité des mèches est exceptionnelle, l'ombre est exceptionnelle, j'aime tout. Je suis trop fière de moi, je ne regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait mes nattes toute seule. Peut-être que ça aurait été un petit peu mieux si j'avais été chez une professionnelle, etc. Mais là ça me convient parfaitement. Je peux parfaitement gérer moi-même si je veux serrer plus ou moins à certains endroits. Par exemple, je sais qu'ici j'ai les tempes qui sont très fragiles au niveau du cheveu parce que comme je vous l'avais dit, j'avais eu des petites alopécies dû au stress, etc. Du coup mes cheveux repoussent petit à petit, mais ça prend du temps. Donc vous voyez là j'ai fait des nattes qui sont plus fines. Voilà, je m'adapte vraiment aux spécificités de mes cheveux. Je sais exactement ce que je veux et je suis juste hyper méga contente. Je pense que ça se voit. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends tous vos avis et franchement laissez-moi un pouce parce que franchement c'est le genre de vidéo qui prend du temps. Donc likez la vidéo, j'attends. Je suis là, j'ai tout mon temps aujourd'hui, j'ai pas chaud. Parce qu'avec ça là, je peux filmer tranquillement et j'ai pas chaud et tout, je suis trop contente. Donc j'attends, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo du coup pour me faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et je prends énormément de plaisir à vous répondre. Ça peut arriver que parfois je prenne un peu de temps, mais quand il y a beaucoup de commentaires ici, beaucoup de commentaires sur Instagram et beaucoup de DM, etc. Ben des fois j'ai du mal à gérer, mais je vous assure que je fais de mon mieux comme toujours. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller checker en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations. J'ai postillonné là. Si ça vous intéresse du coup d'avoir plus d'informations sur le site Shopee, le lien aussi de Mama Rose, du site Mama Rose sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je remplis la barre d'infos, ça prend du temps, donc s'il vous plaît, je ne veux pas voir en commentaire Armelle, c'est quoi le nom des mèches? Armelle, non, tout sera dans la barre d'infos. Donc c'est tout pour moi, je pense que je vous ai tout dit. Oui, j'ai oublié, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est rapide et ça fait super plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me dire ça en barre d'infos. J'ai toujours plein d'idées, mais je suis toujours intéressée par ce qui vous fait plaisir à vous. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des millions de bisous et à très vite. Mouah!